c'est un fonctionnement spirituel. C'est plus que des documents dans les livres. Vous avez compris? C'est elle qui a créé le monde. C'est la maîtrise, c'est maîtriser très bien comment fonctionnent spirituellement les choses, au point d'en déduire la prédictibilité. Là, je commence à utiliser des termes qui apparentent à la science. Et c'est ça, ils ont dit que c'est par la science, la sagesse que tout a été créé. Vous avez maîtrisé le fonctionnement spirituel au point que vous avez compris et par déduction, vous dites, en conclusion, je sais comment ça fonctionne, si bien que je peux te dire avant que ça ne fonctionne. Vous pouvez maintenant prédire ça. Et c'est dire, vous savez quoi? Il va se passer ça, ça, ça. Ces choses arrivent souvent comme ça, comme ça, comme ça. Et de l'appliquer avec intentionnalité. C'est-à-dire, maintenant que tu sais comment ça fonctionne, tu le fais fonctionner. Tu quittes du côté de ceux qui subissent, tu deviens du côté de ceux qui agissent. Tu vas dans un milieu, les entrepreneurs qui sont dans l'immobilier, ils ont la sagesse de l'immobilier. Ils peuvent te dire dans quelle direction va le marché. Et ils peuvent intentionnellement appliquer les choses qu'il faut pour faire courber les choses dans leur direction. On veut engager un CEO pour diriger une entreprise. On veut que ce soit quelqu'un qui a la maîtrise d'un fonctionnement capable de voir, de prédire où on va et de l'appliquer avec intentionnalité. Il y avait un homme dans la Bible. Il n'était pas prophète, mais il avait la sagesse. Parce que la sagesse, à la base, elle est prophétique. Parce qu'elle vient de la façon dont Dieu voit les choses. Cet homme était si sage que David le craignait plus que tout le monde dans le camp de ses adversaires. Dieu est sur le point de finaliser ses promesses qu'il a faites à David, mais David craint une seule chose. David, là-bas, ils ont aussi une armée, vous pouvez vous battre, ça risque d'avoir des problèmes. David ne craint pas les armes. David dit ceci. Il fait même une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, fais échouer les conseils d'Achitophel. L'homme s'appelait Achitophel. Il n'était pas prophète, mais il était d'une sagesse divine, d'une exactitude dans sa façon de prédire les fonctionnements des choses, au point d'appliquer intentionnellement ce qui devait être fait. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il n'a pas empêché Achitophel d'être sage. Il a plutôt empêché aux autres de l'écouter. Achitophel a donné encore l'exacte sagesse de ce qui devait être fait. Mais l'ont juste simplement pas écouté. Vous savez pourquoi il est mort? Il était énervé.